complémentarité réelle-imaginaire, vers une unification des concepts mathématiques et physiques. La complémentarité entre les surfaces réelles et imaginaires propose une nouvelle approche unifiant mathématiques et physique. Les nombres imaginaires, autrefois considérés comme abstraits, pourraient jouer un rôle essentiel dans la description de phénomènes physiques, en accédant à une dimension invisible mais nécessaire. Cette complémentarité peut être formalisée par les transformations conformes, qui préservent les angles tout en modifiant les longueurs, établissant un lien entre les dimensions réelles et imaginaires. En physique, notamment en théorie quantique des champs et en relativité générale, ces transformations pourraient offrir de nouvelles perspectives sur les interactions particulières et des phénomènes complexes tels que les trous noirs, réinventant ainsi notre compréhension des symétries fondamentales de l'univers. Puits de potentiel et champ, une exploration approfondie. En physique, le concept de puits de potentiel joue un rôle fondamental dans la compréhension du comportement des particules soumises à des champs de force, tels que les électrons dans un atome. Un puits de potentiel se manifeste comme une région où l'énergie potentielle est significativement plus faible par rapport aux régions environnantes, ce qui permet de piéger les particules dans cette zone. Cette idée peut être transposée dans un cadre mathématique et comparée à des concepts utilisant les nombres imaginaires. Formalise mathématique des puits de potentiel. Considérons une particule de masse m confinée dans un puits de potentiel unidimensionnel de largeur L et de profondeur V0. La description quantique de cette particule est donnée par l'équation de Schrödinger indépendante du temps, où la fonction d'onde psi de x représente l'état de la particule, et où h bar désigne la constante de Planck réduite. L'énergie de la particule est notée E. Pour un puits de potentiel considéré comme infiniment profond, avec une énergie potentielle nulle entre 0 et L, et infinie ailleurs, les solutions des valeurs propres de l'énergie sont quantifiées. Ces énergies prennent des valeurs discrètes, déterminées par un indice entier n, et dépendent des caractéristiques spécifiques du système, telles que la largeur du puits et la masse de la particule. Les fonctions d'onde associées à ces niveaux d'énergie prennent la forme suivante: psi indice n de x est égal à la racine carrée de 2 sur L multiplié par le sinus de n fois pi fois x divisé par L. Ici, les valeurs quantifiées de l'énergie E indice n et les fonctions d'onde psi indice n de x illustrent comment la particule est confinée dans le puits de potentiel, oscillant avec des fréquences spécifiques qui dépendent de l'indice entier n. Interprétation géométrique et analogies avec les nombres imaginaires. Le carré d'un nombre imaginaire, noté i, est défini comme égal à -1, ce qui peut être interprété comme un déplacement de 180 degrés sur le plan complexe, passant de la direction positive à la direction négative sur l'axe réel. Ce concept mathématique peut être comparé à un puits de potentiel qui, d'une certaine manière, crée un trou dans l'espace énergétique, similaire à un retournement d'une surface réelle en une surface négative ou imaginaire. En géométrie complexe, chaque nombre complexe, représenté par z égale à x plus i fois i, peut être associé à un point sur le plan complexe, où x est la partie réelle et i est la partie imaginaire. Lorsqu'un nombre complexe est élevé au carré, comme z au carré, cela correspond à une transformation qui peut être interprétée comme un changement de surface. Par exemple, si z est égal à i, alors z au carré devient égal à -1, ce qui traduit un déplacement direct sur l'axe des réels, marquant un passage d'une surface positive à une surface négative. Puits de potentiel et nombres imaginaires. En physique, les puits de potentiel peuvent être décrits à l'aide d'équations différentielles comprenant des termes imaginaires, en particulier dans le cadre de la mécanique quantique. Par exemple, les solutions des équations de Schrödinger pour un potentiel harmonique sont souvent exprimées à l'aide de fonctions d'onde complexes, où les termes imaginaires jouent un rôle essentiel dans la description des états quantiques de la particule. Une telle fonction d'onde peut être représentée comme phi de x multiplié par l'exponentielle de -i fois e fois t divisé par h bar.
Phi de x représente la partie spatiale de la fonction d'onde, tandis que l'exponentielle complexe, exprimée comme l'exponentielle de moins i fois e fois t divisé par h bar, décrit l'évolution temporelle. Dans ce contexte, les nombres imaginaires ne sont pas seulement utilisés pour représenter les oscillations temporelles, mais ils sont également essentiels pour comprendre les puits de potentiel comme des zones de capture dans l'espace énergétique. Exemple, application des nombres imaginaires à un potentiel harmonique. Considérons une particule dans un potentiel harmonique, souvent modélisée par une fonction de potentiel proportionnelle à la masse multipliée par le carré de la fréquence angulaire et par le carré de la position. L'équation de Schrödinger associée à ce système est plus complexe, mais les solutions énergétiques restent quantifiées, et les fonctions d'onde peuvent être exprimées à l'aide des polynômes de Hermite, souvent associés à des coefficients complexes. Dans ce contexte, les nombres imaginaires jouent un rôle clé pour décrire la dynamique quantique au sein du potentiel harmonique, où les particules oscillent autour de leur position d'équilibre, comme si elles étaient piégées dans un puits. Illustration graphique pour le potentiel harmonique. Fonction de potentiel harmonique. Description, la fonction de potentiel harmonique est exprimée comme étant égale à 1 demi-masse fois la fréquence angulaire au carré multiplié par la position au carré. Dans cette expression, V de x représente l'énergie potentielle en fonction de la position x. M est la masse de la particule. Oméga est la fréquence angulaire du potentiel. Cette fonction prend la forme d'une parabole symétrique autour de l'origine, c'est-à-dire lorsque la position x est égale à 0, et représente un puits de potentiel où l'énergie augmente de manière quadratique à mesure que l'on s'éloigne du centre. Niveau d'énergie quantifié. Description, les niveaux d'énergie pour une particule dans un potentiel harmonique sont quantifiés et donnés par la formule suivante. E de n est égal à n plus 1 demi, fois h bar fois oméga, où n est un nombre quantique entier, n égale à 0, 1, 2, et h bar est la constante de Planck réduite. Chaque niveau d'énergie est représenté par une ligne horizontale située au-dessus de la courbe de potentiel. Fonction d'onde, polynôme de Hermite. Description, les fonctions d'onde associées au niveau d'énergie sont exprimées par la formule suivante. Psi de n de x est égal à 1 divisé par la racine carrée de 2 puissance n fois n factoriel, multiplié, m oméga divisé par pi h bar, à la puissance 1 quart, multiplié par l'exponentielle de e, m oméga fois x au carré, divisé par 2 h bar, multiplié par etchen de e, racine de m oméga divisé par h bar fois x, où etchen sont les polynômes de Hermite. Les fonctions d'onde psi de n de x sont représentées sous forme de courbes oscillantes en fonction de x, montrant comment la probabilité de trouver la particule varie dans l'espace. Description physique du graphique. Le graphique généré ci-dessus illustre plusieurs concepts clés du potentiel harmonique en mécanique quantique, ainsi que les fonctions d'onde associées et les niveaux d'énergie quantifiés. Voici une description détaillée de chaque élément du schéma. Potentiel harmonique. Courbe bleue représente le potentiel harmonique, exprimé par la fonction V de x égale à 1 demi-masse fois la fréquence angulaire au carré multiplié par la position au carré. Ce potentiel est une fonction quadratique de la position x, où m est la masse de la particule et oméga est la fréquence angulaire du système. Interprétation physique. Ce potentiel correspond à la forme d'un puits de potentiel symétrique autour de l'origine. Les particules, comme les électrons dans un atome, sont confinées dans cette région où l'énergie potentielle est minimale. Le potentiel augmente de manière quadratique à mesure que l'on s'éloigne du centre, ce qui crée une paroi qui confine la particule. Niveau d'énergie quantifié.
Lignes horizontales rouges, ces lignes représentent les niveaux d'énergie quantifiés, notés E sub n, pour différents états quantiques n, par exemple, n égale à 0, 1, 2, 3. Chaque ligne correspond à un niveau d'énergie où une particule peut se trouver en raison des conditions de quantification imposées par le potentiel harmonique. Interprétation physique, les niveaux d'énergie quantifiés correspondent aux énergies spécifiques que peut avoir une particule dans le puits de potentiel. Une particule dans un état quantique n a une énergie spécifique E sub n, et ces niveaux sont séparés par des quantités fixes d'énergie. Fonction d'onde associée. Courbe colorée, chaque courbe, en vert, violet, orange, cyan, représente la fonction d'onde sub n, x, associée à un niveau d'énergie quantifié. Ces courbes montrent comment la probabilité de trouver une particule varie en fonction de la position x. Les fonctions d'onde sont dessinées en décalant verticalement chaque fonction d'onde par son niveau d'énergie E sub n pour une visualisation claire. Interprétation physique, les fonctions d'onde décrivent la distribution spatiale de la probabilité de présence d'une particule dans le potentiel harmonique. Chaque fonction d'onde est une solution de l'équation de Schrödinger pour le potentiel harmonique et est associée à un niveau d'énergie particulier. Les oscillations des fonctions d'onde correspondent au mode de vibration quantique de la particule dans le puits. Confinement de la particule, le graphique montre comment une particule est confinée dans le puits de potentiel. La courbe bleue du potentiel détermine les régions où la particule peut exister. À l'intérieur du puits, la particule a une énergie inférieure au niveau d'énergie quantifié, et la fonction d'onde indique les régions avec une probabilité plus élevée de présence. Quantification des énergies, les niveaux d'énergie quantifiés sont des valeurs discrètes, contrairement aux énergies continues possibles dans un potentiel libre. Cela signifie que la particule ne peut avoir que certaines énergies spécifiques et correspondantes à des fonctions d'onde spécifiques. Visualisation des fonctions d'onde. Les fonctions d'onde montrent les différentes distributions de probabilité pour chaque niveau d'énergie. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus la fonction d'onde présente des oscillations, reflétant une plus grande énergie cinétique et une plus grande fréquence des vibrations quantiques. En résumé, ce schéma graphique offre une vue claire de la dynamique d'une particule dans un potentiel harmonique, illustrant comment les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde se manifestent physiquement et mathématiquement. Cette vidéo explore les concepts clés des puits de potentiel en mécanique quantique et leur lien avec les nombres imaginaires, en mettant en lumière leur rôle dans la description des phénomènes physiques. Un puits de potentiel piège les particules comme les électrons, en créant des zones où l'énergie est plus faible, ce qui entraîne le confinement des particules. Ces zones sont représentées par une fonction quadratique, et les niveaux d'énergie associés sont quantifiés. Les fonctions d'onde qui correspondent à ces niveaux montrent comment la probabilité de présence de la particule varie dans l'espace, en fonction des différents niveaux d'énergie quantifiés. L'introduction des nombres imaginaires apporte une nouvelle perspective pour comprendre la dynamique des fonctions d'onde. Ces nombres sont vus comme des transformations qui symboliquement modifient des surfaces réelles en surfaces négatives ou imaginaires. Cela sert de métaphore pour expliquer comment les puits de potentiel agissent comme des zones où l'énergie est capturée, piégeant ainsi les particules dans des configurations spécifiques. Enfin, la conclusion générale aborde la complémentarité entre les surfaces réelles et imaginaires, montrant que cette relation ne se limite pas à une curiosité théorique, mais révèle des liens profonds entre l'abstraction mathématique et la réalité physique. Les transformations conformes, qui permettent de passer d'une surface réelle à une surface imaginaire, jouent un rôle clé dans l'unification des concepts en physique moderne, notamment en théorie quantique des champs et en relativité générale. Cela ouvre la voie à une compréhension plus large et plus intégrée de la nature, où les dimensions réelles et imaginaires ne sont plus séparées, mais se complètent et se nourrissent mutuellement, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour résoudre des mystères théoriques et découvrir des principes fondamentaux encore inaccessibles.